Ah bah attends, je ferme la lumière pour pas me voir. Tchic, tchac. Voilà. Ah oui, j'arrête pas de dire. Oh mince, c'est vrai. Alors, donc la semaine passée, dans la paracha Vayetse, on voyait Yaakov qui quittait Haran, ok, et rentrait chez lui en Eretz Canaan, en Eretz Israël, avec toute sa famille et tous ses biens, son bétail, etc. Ok. Maintenant, essayons de picture yourself, essayons de se figurer, figurez-vous, comment est-ce qu'on dit? Imaginez, je perds mes mots. Imaginez comment est-ce que ça pouvait être, donc ce départ de Haran, ok, vers Canaan, ok. Alors Yaakov avec les 11 gosses, donc déjà quand on part en vacances, moi j'en ai que 3 pour le moment. Mais quand on part en vacances, déjà rien que les valises, les gosses qui sont dans tous les sens, là il y en a 11, il y en a, ok. Et en plus, on part avec le bétail, les affaires, c'est pas bon. Je pense qu'ils n'avaient pas autant d'affaires que nous à l'époque, mais malgré tout, c'est un déménagement énorme et surtout, c'est une responsabilité énorme pour Yaakov, on est d'accord. C'est énorme comme choix de retourner, même si Hachem lui a demandé aussi de retourne vers ta terre, l'endroit de ta naissance, ok. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir comme ça avec toute sa tribu et tous ses biens qu'il a amassé depuis. Amassé aussi. Ok, bon. Accumulé. Je vais revoir mon français. Depuis des années chez Lavan. Ok. Et puis, on se souvient aussi qu'il y a 2 semaines, pourquoi est-ce que Yaakov était parti de Canaan? Parce qu'il avait pris la bracha de son père, que Esav avait entendu ça en rentrant de sa chasse et avait dit « Je m'en fiche moi d'avoir vendu mon droit d'aînesse, c'est la bracha qui me revenait à moi » et il considérait donc qu'il devait reprendre son dû en tuant son frère, en se vengeant. Rivka avait vite essayé de convaincre Yitzhak de dire regarde Esav est marié avec 2 femmes qui sont pas juives, elles sont idolâtres et tout. Viens, on évite ça. On envoie tout de suite Yaakov se marier. Il est temps qu'il se marie. Et pour qu'il trouve une femme bien, viens, on l'envoie de là où on vient, à Haran, chez mon frère Lavan. Et comme ça, Yaakov partait, fuyait en fait pour sauver sa vie, d'accord, vers Haran. Ok, ça c'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Mais qu'est-ce que lui avait dit Rivka à l'époque? Elle lui avait dit, mon petit chéri, ne t'en fais pas. Tu pars pas définitivement. Lorsque Esav va se calmer, et c'est sûr qu'un jour ou l'autre, il va se calmer, il va pas vouloir te tuer indéfiniment, bah, tu reviendras à la maison, d'accord? Donc ne t'en fais pas. Et Yaakov était resté avec cette idée qu'un jour, il allait pouvoir rentrer à la maison. Il ne savait pas quand. Et le problème, c'est que pendant toutes ces années chez Lavan, à aucun moment, Rivka n'a envoyé un messager pour dire que Esav s'était calmé. Ce qui veut dire quoi? Qu'en réalité, Yaakov, il va rentrer parce que Hachem lui a dit, ça y est, il est l'heure que tu rentres chez ta mère, ok? Mais, qu'est-ce qui se passe? Il sait qu'il attend. Esav l'attend pour se venger et probablement pour le tuer. Donc, qu'est-ce qu'il a, Yaakov, en plus de toute la responsabilité d'avoir toute la smala avec lui derrière lui? Il a la rema, comme on dit en bon français, ok? Il a l'angoisse, la rasra de se dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire face à ce Esav? Moi, je suis un homme de Torah, ok? J'ai travaillé chez Lavan, j'ai été berger, etc. Mais en gros, je n'ai pas la musculature de Schwarzy, ok? Comment est-ce que je vais faire pour contrer le courroux et puis surtout un homme qui a la colère en lui depuis tellement d'années, mais il va me massacrer, moi et mes enfants, qu'est-ce qui va se passer? Ok? Donc, il se dit, même si j'ai cette épée de Damoclès, il faut que au-dessus de ma tête, je vais partir quand même suivre le chemin qu'Hachem m'a demandé de suivre. Et donc, il part et en chemin, il se dit, avant de rentrer en Eretz Israël, je vais quand même un peu essayer de sonder l'ambiance. Je vais envoyer un messager, voir comment ça se passe. Et là, le messager revient et lui dit « Écoute, c'est la cata. Il s'est pas du tout calmé. Il t'attend pour te massacrer. Prépare-toi. » Alors,
qu'est-ce qu'on va bien pouvoir, qu'est-ce que si on était, Yaakov, qu'est-ce qu'on ressentirait là à l'instant même? D'abord de protéger les siens, de mettre un peu... Qu'est-ce que tu ressens? De la peur. Oui, on est d'accord? C'est sûr. Ok, eh bien exactement. Et qu'est-ce que nous dit la Torah au verset 8, donc du chapitre 39, vous pouvez le voir ici si vous voulez. Vayera Yaakov me'od, vayetzer lo. D'accord? Alors, Yaakov il avait très peur, me'od, il avait très peur. Vayetzer lo, il était plein d'angoisse, d'anxiété, ok? C'est incroyable. C'est la première fois dans la Torah, d'accord, qu'on voit apparaître un patriarche, un homme qu'on va regarder comme ça en se disant « Waouh, c'est incroyable, c'est vraiment mon père, c'est un modèle », pour me dire, qui va me dire « J'ai peur, j'ai une telle émotion ». C'est vraiment étrange, d'accord? Et en plus, on voit que c'est pas un détail anodin de l'histoire parce que ils auraient pu nous dire juste, la Torah aurait pu nous dire juste « Ok, Vayera Yaakov ». Non, Vayera Yaakov me'od, il a très peur. Lui, il a vraiment très peur. Ok. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit? Vayetzer lo. Et qu'est-ce que c'est Vayetzer lo? Ça vient de tsarim, des contractions de tsar, l'étroitesse, d'accord? Vous savez, quand on a peur et qu'on a... Les tripes sont... Oh là là, on a mal au ventre, d'accord? D'ailleurs, il y a des gens, ça leur donne mal au ventre physiquement. Mais c'est vrai, ça, on se sent vraiment noué, on a un nœud dans l'estomac, d'accord? C'est vraiment un état de terreur dans lequel est Yaakov. Ok? Alors, est-ce que nous, on a déjà été angoissés? Est-ce qu'on a déjà eu peur de quelque chose ou de quelqu'un? Oui, d'accord? Ça paraît logique. Nous, on est des petits êtres humains, etc. Il n'y a personne qui n'a échappé à la peur. On a tous eu peur un jour ou l'autre. Ok? Mais ce qui est bizarre, ok, c'est que on ne s'attend pas à ce que Yaakov ait peur. Lui, c'est un patriarche. Il a une émouna shelema, ok? Il est en contact permanent avec Hachem. De quoi tu peux avoir peur, Yaakov? De quoi? Je comprends pas. Ça va, t'as Hachem au-dessus de toi, on connaît la suite de l'histoire, tranquille, ok? Et non. Nous, par exemple, lorsqu'on entend, je sais pas, quelque chose qui se passe comme à Pittsburgh, par exemple, il y a quelques semaines, d'accord? On a l'angoisse. Chas v'shalom, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, oh là là, Hachem Ishmor, et si jamais ça ne peut arriver, tatati et tatata. Ok, l'angoisse, elle monte, la peur, elle monte. Ça peut aussi être des peurs qui ont parfois des fondements imaginaires. Par exemple, des gens qui sont hypocondriaques. D'accord? J'ai écouté il n'y a pas très longtemps une interview de Michel Drucker. Vous connaissez cet homme? Ok. Alors, ouais, voilà. Et il a eu une carrière immense. C'est un homme qui a, je pense, juive, d'ailleurs. Peut-être, oui. Oui, sa grand-mère était roumaine. Voilà. Absolument. Et il racontait à quel point, en fait, lui, il doit avoir 75 ans ou 80 ans, je ne sais pas exactement quel âge il a. En tout cas, il est en super forme. Il dit, je fais du sport tous les jours, du vélo tous les jours, je suis vraiment en pleine forme physique, mais je vais voir le docteur tous les jours. Alors, l'intervieweur lui dit, comment ça, vous allez voir le docteur tous les jours? Il dit, oui, oui, parce que je suis un grand angoissé, je suis hypocondriaque. J'ai toujours peur qu'il m'arrive quelque chose, rêver chez moi, etc. Mais c'est une peur imaginaire, parce que il connaît, donc il va voir tous les spécialistes, il fait des check-ups tous les 3 mois et tout ça, alors qu'en réalité, il est en super santé, le Gaïnara. Donc, il n'y a aucune raison, ok? Donc, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une peur imaginaire. Et pourtant, ça devient une angoisse et ça lui pourrit la vie. Il raconte, il fait pas d'excès, à la limite, c'est pas grave. On peut ne pas boire, il boit pas de vin parce qu'il a peur de ci, il fait pas ça parce qu'il a peur de ça, il fait non. Donc, il vit à travers son angoisse, d'accord? Et ça existe pas que pour Michel Drucker, il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais alors, ok, nous, donc en tant qu'être humain, ça passe, qu'on ait peur, qu'on s'angoisse, qu'on ci, qu'on ça, mais chez notre patriarche Yaakov, non, ça passe pas, c'est très bizarre. Et pourtant, la Torah insiste, elle nous dit, ok, tu vois la grandeur de Yaakov, tu vois à quel point Yaakov, c'est lui que j'ai nommé Israël, d'accord? Donc, à quel point il est tellement important. Et c'est un très grand homme. Eh bien, si un de nos patriarches, aussi grand qu'il soit, a peur, c'est juste pour te montrer que si toi tu as peur, c'est pas grave. D'accord? C'est normal.
même lui qui est un immense homme, il a eu peur. La peur, c'est quelque chose qui fait partie de ce que j'ai créé. Et donc, on va aller voir, finalement, avec cette histoire de Yaakov aujourd'hui. Si toi, tu as peur, c'est normal, Yaakov, lui, il a eu peur. Mais si je te donne cet exemple, si Hachem nous donne cet exemple de Yaakov qui a peur, c'est aussi pour nous donner une leçon. Quand tu as peur, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que tu vas te sortir de cette peur? Comment est-ce que tu vas finalement te sortir de ces angoisses pour avancer et faire que ta vie, elle continue à avancer malgré la peur, malgré l'angoisse, d'accord? Dépasser, sors de là, ok? Voyons justement aujourd'hui comment est-ce que ce grand homme Yaakov, qui n'est d'ailleurs pas le seul, parce qu'en fait, on voit un peu plus tard dans le livre de Shemot, on va avoir aussi un très grand prophète, le plus grand prophète, Moshe Rabbeinu, qui va être aussi, lui, on va dire, et Moshe a eu peur. Et quand est-ce qu'il a eu peur, si vous vous souvenez? Lorsqu'il a fui par le courroux de Paro. En fait, non, il n'y avait même pas encore le courroux de Paro. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé à un moment défendre ses frères hébreux, vous vous souvenez? Oui. Et à ce moment-là, il a tué des Égyptiens et il s'est dit, oh là là, ça va se savoir. Paro va me tuer, j'ai peur et je pars, je fuis, d'accord? Et il fuit le palais avec la peur des représailles de Paro. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, est-ce qu'on regarde avec admiration quelqu'un qui a peur? Non. En général, et on le voit dès la cour de récré, oh là là, t'es un trouillard, t'as les chocottes, t'as peur. D'accord? En général, c'est une preuve de faiblesse, de petitesse. Et justement, la Torah, elle va nous dire que non. La peur, c'est pas l'apanage des gens petits ou faibles. La peur, ça touche même les grands. Pourquoi? Parce qu'en réalité, eh bien, la peur, elle se qualifie par une sorte de qualité qui est présente chez Yaakov et chez Moshe, qui est le émet. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que avoir peur, c'est pas être petit, c'est pas manquer de émouna, c'est faire preuve de conscience de la réalité dans laquelle on vit. D'accord? Et c'est de se dire, j'ouvre les yeux, je vais regarder ce qui se passe dans ma réalité, dans mon environnement, et oui, il y a des éléments qui me permettent d'avoir peur. D'accord? Et d'ailleurs, même dans les Teilim, David Ameller dit « Ashrei Adam mefachet tamid » Heureux l'homme qui a peur toujours, qui a toujours peur. Bon, alors, on se doute bien qu'on ne parle pas de celui qui est angoissé et qui tremble et qui est hypocondriaque. Bien sûr, celui-là, il n'est pas heureux, au contraire. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas celui qui vit dans la peur tétanisante. Bien sûr que non. En fait, tout le problème de la peur et de savoir si ça va être quelque chose de positif ou négatif pour nous, ça va être la manière dont nous allons envisager cette peur. Comment est-ce que nous, on va réagir à cette émotion qu'on a? Parce que la peur, c'est qu'une émotion. D'accord? Après, comment est-ce que nous, on va pouvoir réagir? Est-ce qu'on va la conserver en nous et elle va nous immobiliser, ou est-ce qu'on va s'en servir pour bouger? Ça va être un peu l'objet de notre cours d'aujourd'hui. Alors, en effet, le Teilim, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit justement, donc on a vu Ashrei Adam Mefared Tamid. Aleph, Adam, Mefared, Mem, Tamid, Tav, dont les initiales de Aleph, Mem, Tav, Emet. D'accord? Celui qui a peur, c'est celui qui est authentique. C'est celui qui est dans la vérité. Je ne vis pas dans le monde imaginaire des bisounours. D'accord? Je ne vais pas aller en Azerbaïdjan avec une kippa et dire « Shalom, comment ça va alors ?» Non, pourquoi? Parce que tu es conscient qu'autour de toi, c'est un danger. Tu devrais avoir peur. D'accord? Donc la difficulté, c'est donc de savoir qu'est-ce que je vais faire avec cette peur. Est-ce que cette peur, elle va me contraindre à un immobilisme, d'accord? Elle va me tétaniser, elle va me pétrifier. Comme on dit, la peur peut pétrifier certaines personnes. Et d'ailleurs, on le voit, vous savez, quand il y a parfois chez l'homme un accident, il y a des gens, ils restent comme ça. Et t'en as d'autres, ils arrivent et hop, ils vont agir. Okay? Mais c'est les deux réactions qu'on peut avoir face à la peur. Et ouais, c'est genre un choc, ils ne peuvent plus bouger face à la peur. Ils sont paralysés, d'accord? Ou alors, est-ce qu'on va s'en servir comme un tremplin
pour se permettre de se propulser vers quelque chose de plus grand dans notre vie. Voilà, c'est ce qu'on veut arriver à faire et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, dans la paracha de cette semaine, eh bien justement, on parle, comme on l'a vu, de la peur. Et Yaakov va nous apprendre comment utiliser cette peur pour se dépasser, pour se surpasser, pour arriver à être vainqueur. Parce qu'on voit qu'il a peur par rapport à quoi ? À sa rencontre avec Esav. Et en réalité, qu'est-ce qui va arriver juste après cet épisode-là ? Il va y avoir la fameuse bataille avec l'ange d'Esav. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va être vainqueur. Donc nous aussi, on veut se dire, ok, on a peur par rapport à une épreuve qui va arriver. D'accord ? On sait qu'il y a une épreuve qui arrive, on en a peur. On ne veut pas rester immobile, on veut arriver à être vainqueur, à sortir de cette épreuve. C'est ça le but, d'accord ? Alors comment on va faire ? D'abord, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que la peur, d'accord ? Avant de s'intéresser plus à la paracha. Il y a 2 types de peurs. Il y a des peurs qui sont naturelles, innées. Notamment, tous les bébés naissent avec la peur du bruit, d'accord ? Et on le voit quand on voit parfois des bébés qui sursautent à un bruit, d'accord ? Tout à l'heure, j'ai fermé la porte un peu fort, j'ai vu ton bébé, il a fait comme ça, grâce à Dieu, je ne l'ai pas réveillé. Et la peur de tomber. Ça, ce sont 2 peurs de tomber. Voilà, c'est que de tomber. Les bébés l'ont aussi naturellement. Ça, c'est 2 choses, 2 peurs innées. Et le reste des peurs, eh bien, ce sont des peurs qu'on va dire acquises ou exogènes qui nous sont transmises par notre extérieur, par notre environnement. Alors, ça peut être par les parents ou les éducateurs. Ça peut être par une expérience personnelle de vie ou par l'expérience de vie de quelqu'un d'autre, d'accord ? Ou quelque chose qu'on observe et qui arrive à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre, une situation extérieure. La peur exogène, donc, elle va naître de la manière dont notre environnement va réagir par rapport à une situation précise. On va prendre un exemple. C'est drôle parce que, en fait, j'étais il n'y a pas très longtemps chez une de mes copines à Shabbat et il y a un cafard qui est passé. Et ma copine, she jumped on the chair. Elle était vraiment, elle avait tellement peur. Elle a monté sur la... Et j'ai vu ces filles, bien évidemment. Elles aussi, elles étaient paniquées. Elles sont montées sur les chaises. Je me suis dit, mais c'est marrant. Pourquoi tu paniques comme ça ? C'est un cafard, c'est sale. On est d'accord ? Mais ça fait rien, en fait. C'est pas méchant. Un serpent, à la limite, tu te dis, oui, c'est écœurant, d'accord. Mais il va pas te sauter dessus, quoi. Il va pas te manger, en gros, d'accord ? Et après, j'ai réalisé en préparant ce cours, je me suis dit finalement, ces filles, elles ont vu leur maman crier, d'accord ? Maintenant, on va prendre un exemple. Voilà une petite fille qui a grandi à la campagne. Moi, je sais, quand j'étais petite, on allait très souvent à la campagne. Donc, j'ai vu tout le temps les araignées, les fourmis, les petits insectes, d'accord ? Et qu'est-ce que cette petite fille peut observer ? Une fille qui vit à la campagne, elle va voir, moi, mes parents, quand ils voient une araignée, ils font pas... D'accord ? Non, ils vivent, si l'araignée les dérange, ils prennent un verre, ils enlèvent l'araignée, ils la mettent dehors. La plupart du temps, à la campagne, c'est pas l'araignée qui dérange plus que ça, parce qu'elle va faire son petit chemin elle aussi. D'accord ? Les fourmis, on essaye de les éviter dans la cuisine, surtout quand on tient une cuisine cachère. Mais elles vivent, on est là. Comme à Miami, on va pas vivre sans les lézards. C'est pas possible, il y a des lézards partout. C'est pas grave. Moi, la première fois que je suis arrivée à Miami, chez nous, quand on s'est mariés, on a habité dans une maison. J'ai vu un cafard, je me suis dit, un lézard, je me suis dit, je vais jamais pouvoir dormir parce que j'étais pas habituée à la vision du lézard. Comment je vais dormir avec un lézard qui va me passer dessus ? Et en réalité, maintenant, si je vois un lézard, bonne nuit, moi je vais me coucher. D'accord ? On s'habitue. Ça dépend. Donc cette petite fille qui a vu sa mère réagir sans peur face à l'araignée va se dire, cette araignée n'est pas un danger pour moi. Donc, tu veux autre chose à boire ? Un petit bonbon ? Non ? Donc, la petite fille qui assiste à l'épisode où sa maman voit une araignée et elle dit « Ah tiens, donne-moi le verre, je vais l'enlever », elle se dit « Il n'y a aucun danger dans cette araignée », surtout que les araignées à la campagne, ce n'est pas des tarentules qui vont nous tuer, on n'est pas en Amazonie, ok ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Cette petite fille, elle va se dire « Cette araignée ne me fait pas peur » ou « Ce cafard ou cette fourmi ne me fait pas peur ». En revanche, disons qu'elle a une jumelle qui a été, elle, élevée à Paris dans le 6e, pour pas parler de budget, et qui n'a jamais vu d'araignée de manière très courante, et qui voit sa mère
sauter sur la table parce qu'elle a vu une petite souris ou une araignée ou pire, des fourmis ou je sais pas trop quoi, elle va se dire si ma mère réagit comme ça, c'est qu'il y a un danger. Parce que sinon ma mère elle est pas folle, elle va pas réagir comme ça s'il n'y a pas un danger. Donc s'il y a un danger, c'est qu'il faut j'ai peur parce que la peur est une émotion qui nous a été offerte par Hachem pour fuir un danger, d'accord? Donc j'ai peur face à ce danger. Donc voilà comment est-ce qu'on acquiert des peurs. Voilà comment est-ce qu'on acquiert des peurs de manière exogène, d'accord? Finalement, c'est comme une sorte de croyance, une peur acquise, une peur exogène. C'est pas une peur innée, c'est une forme de croyance. Ça dépend uniquement de la manière dont mon environnement va réagir à une situation donnée. Et ce qui est terrible, enfin ou pas terrible, c'est que on a une sorte de hangar à émotions, d'accord? Et qu'en fait, on va aller mettre chaque chose qui nous arrive dans notre hangar à émotions, et que cette peur de l'araignée, elle va rester ancrée en moi, d'accord? Et que elle va parfois, eh bien, tout simplement revenir. Mais il faut bien comprendre qu'en réalité, la peur, à la base, c'est une émotion naturelle saine, car elle est là pour nous éviter des dangers, d'accord? Quand je suis face à une situation dangereuse, par exemple, si je vais, on va dire, voilà, dans la savane avec des animaux sauvages autour de moi, et que je n'ai pas peur, ben, je ne vais pas faire un feu, d'accord? Si j'ai peur, je vais pouvoir me protéger, courir, je ne sais pas ce qu'il faut faire face à un animal. En tout cas, il va falloir cette peur, elle m'est donnée pour me sauver, pour me servir, d'accord? Comment ça se passe? Hachem a fait un système très ingénieux d'enzymes qui sont sécrétées quand on a peur, d'accord? Donc face à un danger, on sécrète quoi? De la cortisol et de l'adrénaline, qui sont deux choses qui vont nous permettre de quoi? D'agir rapidement. Ça va nous donner une force encore plus. On va pouvoir courir les jambes à notre cou, d'accord? On va avoir une force surhumaine. Donc la peur, elle a été créée donc dans un but positif, ok? De nous donner assez de capacité pour, enfin même plus, assez de force pour dépasser nos capacités normales, d'accord? D'ailleurs, j'ai une histoire qui est arrivée l'été dernier. J'étais dans le sud de la France avec mes parents, bref, et ma voisine qui est là, en fait, on s'est connus quand on était petite dans ce petit village. Bon, bref. Et dans cet endroit, donc, il y avait la mère de ma voisine qui était avec ses petits-enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se déplacent en golfette, en petite voiture de golf dans ce truc, ok? Et il y a une dame qui avait une golfette, une vieille dame qui ne savait pas en fait conduire, je pense. Et au lieu d'avancer, elle a reculé. Et elle a reculé sur les petits-enfants de la mamie, d'accord? Grâce à Dieu, c'est pas une voiture très lourde, mais malgré tout, et comme elle a paniqué en plus la mamie, enfin pas la vieille dame qui conduisait, elle s'est arrêtée sur un des enfants, qui avait donc la jambe coincée sous la roue, d'accord? La grand-mère qui voit ça, c'est une jeune grand-mère, elle doit avoir 60 ans, c'est une femme bien, mais c'est pas Musclor, d'accord? C'est pas Schwarzenegger. Elle voit ça, elle prend peur, et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court sur la voiture de golf, elle soulève la voiture de golf, et elle laisse sa petite fille passer. Elle repose la voiture de golf, elle réalise ce qui s'est passé, elle se met à pleurer, et quand on la croise quelques heures après, elle nous raconte ça, elle me dit, mais, et j'ai essayé après de ressoulever la voiture de golf, elle me dit, j'aurais jamais pu, c'était impossible. Qu'est-ce que lui a permis cette peur? Elle a décuplé ses forces. D'accord? C'est vraiment incroyable. Donc, on voit à quel point la peur, elle peut avoir des effets très bénéfiques. Il faut juste savoir s'en servir. Ok? Donc, si à l'inverse, on a un événement qui nous arrive et qui nous marque et sur lequel on n'a pas su réagir, ou on apprend une nouvelle mauvaise et qu'on l'embarque avec nous dans nos émotions, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, notre imagination, elle peut s'emparer de cette peur et elle peut la transformer en ce qu'on va appeler une inquiétude. C'est quoi une inquiétude? C'est le fait qu'on connaît un danger potentiel. Je sais que, voilà, j'ai une copine, par exemple, son fils s'est cassé le bras en faisant du scooter cette semaine. Je sais que c'est un danger potentiel d'utiliser un scooter. Maintenant, est-ce que je vais interdire mes enfants à moi d'utiliser le scooter ou pas?
C'est pas le scooter, scooter c'est la trottinette, d'accord? Non, parce que je sais qu'il y a un danger potentiel. L'inquiétude, c'est quoi? C'est de faire de ce danger potentiel une peur, alors qu'au moment présent, il n'y a aucune raison. Je vais m'inquiéter. Ah non, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Non, il faut plus qu'il prenne la trottinette. C'est trop dangereux. Regarde, lui, il s'est cassé la... Non, c'est pas arrivé à ton enfant. Et puis, si tu as peur, eh ben, achète-lui des protections pour le bras. Voilà, c'est tout. OK? Donc voilà. Ou par exemple, quelqu'un qui se dit, pareil, ah oui, je connais tel enfant qui est tombé du toboggan, donc moi, mes enfants, je les emmène plus au parc. Pourquoi tu les emmènes plus au parc? Ah non, c'est trop dangereux un toboggan. À la base, c'est pas dangereux un toboggan. C'est fait pour s'amuser. Il y a de temps en temps des accidents, mais on va pas laisser notre imagination nous troubler et nous dire, quoi qu'il en soit, vas-y, inquiète-toi ma fille parce que le toboggan c'est dangereux. Non. Donc il y a une autre forme de réaction face à la peur. C'est celle donc de laisser son imagination s'emparer d'une peur et la rendre totalement irréelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de raison d'avoir peur sur le moment et malgré tout, je vais m'inquiéter, m'angoisser. D'accord? Donc l'angoisse, c'est quoi? C'est une peur imaginaire qui est liée à l'inconscient, à notre inconscient. On ne peut pas la maîtriser. Quelqu'un qui a peur pour son enfant, tu peux lui dire, bah, ça va, n'aie pas peur. Tu ne vas pas pouvoir la convaincre. Parce que elle, c'est son inconscient qui parle. D'accord? Et son inconscient, malheureusement, il ne sait pas faire la différence. Enfin, pas malheureusement, c'est comme ça qu'il c'est. Donc, l'inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est fictif. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un grand danger à regarder des films qui font peur ou des films dans lesquels, par exemple, il y a des maris qui trompent leur femme, 13e ou des trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'on va se dire, oh, notre inconscient, il va dire, oh là là, mais lui, il ne sait pas que c'est faux. Donc, il va nous dire, oh là là, mais ma petite, mais aie peur, regarde, c'est un danger. Un homme qui va dîner dehors, bah, c'est qu'il va avoir... Et là, on commence à se créer des angoisses, d'accord? Donc, la peur, elle peut se transformer en problème parce que l'angoisse et l'inquiétude, c'est quoi? C'est une peur qui est tout le temps présente. Donc, qu'est-ce que fait le corps? Il sécrète en permanence de la cortisol. La cortisol, c'est bien si c'est sécrété de temps en temps. Ça permet de donner une impulsion, ça permet de donner une force. Et d'ailleurs, normalement, je ne suis pas docteur, mais le taux de cortisol est plus fort le matin que dans le reste de la journée. D'accord? Parce que c'est le matin qu'on a besoin. On a besoin de cette petite dose supplémentaire pour se lever. Il y en a qui prennent aussi un petit café pour ajouter à la cortisol. D'accord? Et c'est vrai que normalement, pendant le reste de la journée, on ne devrait pas avoir une sécrétion de cortisol trop forte. C'est sécrété par les glandes adrénales, d'accord? Comme l'adrénaline d'ailleurs. Et le problème, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui est angoissé, qui est stressé, eh bien, il va aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui un burn-out. Un burn-out, c'est quoi? C'est lorsque... Non, pas du tout. C'est une condition, un burn-out. C'est to burn, c'est brûler. Out, donc il est éteint. Il a plus de force. Il n'en peut plus. D'accord? Mais c'est une vraie condition médicale aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui vivent tellement dans le stress qu'ils en viennent à détruire leur santé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on reçoit de la cortisol, ça met, on l'a vu, cette femme, lorsqu'elle a eu peur, la mamie, elle a réussi à soulever. C'est devenu Super Jenny. D'accord? Je ne sais pas si vous avez connu, parce que ce n'est pas de votre génération, mais comme l'homme bionique ou la femme bionique, ok? Elle a eu un surplus d'énergie à ce moment-là, donc vous imaginez bien, pour que ça arrive, que le cœur a dû fonctionner beaucoup plus rapidement, qu'il a fallu sécréter à l'intérieur, ça s'est activé. Mais quand c'est activé en permanence, eh ben ça s'épuise. Oui, c'est vrai. Et on s'épuise. Et quelqu'un qui est sous le stress, sous l'angoisse, eh bien, il met en danger sa santé parce qu'il s'épuise. Et malheureusement, j'ai appris ça il y a quelques années, que les glandes adrénales, lorsqu'elles sont épuisées, elles sont épuisées. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a plus grand-chose à faire. Immunitaire. Il n'y a plus grand-chose à faire pour qu'elles continuent à se maintenir. Et malheureusement,
on devient très léthargique quand les glandes adrénales ne fonctionnent. La maladie du cycle qui est... Eh ben, il faut faire attention à ne pas. Après, il faut en fait prendre du repos total pour pouvoir se reconstruire, etc. Et les gens qui sont en burn-out, eh ben, on les met dans des maisons de repos où où ils vont faire des cures de, je sais pas trop quoi, de sérénité, où ils vont, s'ils trouvent un bet rabad qui est très très bien, où on peut apprendre le Tanya et faire de la relaxation toute la journée, c'est top. Il y en a qui partent au Tibet, bon, il y a plein de choses, d'accord? Sauf que lorsqu'on est usé, brûlé jusqu'à la dernière goutte, eh ben, c'est très dur. Donc, il faut savoir que donc, lorsque quelqu'un est angoissé ou stressé, eh bien, il court finalement un danger de santé. D'accord? Qu'est-ce qui va faire que la peur se transforme en angoisse? Eh bien, en fait, c'est un manque de émouna, de bitachon. Lorsque ça arrive malheureusement, quelqu'un apprend une mauvaise nouvelle dans le groupe de Tehillim, par exemple, ça arrive. Quand on vous dit « priez pour tel enfant », là, par exemple, on continue à prier pour un jeune adulte qui est le fils d'une femme de notre communauté qui a dû repartir à Paris. Il a eu malheureusement une tumeur au cerveau. On entend tout le temps des mauvaises nouvelles. Alors, quand quelqu'un attend cette mauvaise nouvelle, elle peut rester bloquée avec cette information dans son inconscient et elle peut se laisser hanter par cette peur. Oh là là, si ça lui est arrivé, mais alors moi aussi ça va m'arriver, non, comment je vais faire, ok? C'est le principe même de l'hypochondriaque. Ou alors, elle peut se dire, c'est arrivé à cette personne, moi je vais prier pour cette personne, mais j'ai confiance qu'Hachem, il régit le monde pour le mieux. Et ce qui va se passer pour cette personne, ça ne va pas forcément se passer pour moi. Chacun son mazal, chacun son destin, chacun son action. Ok? Moi, si cette information m'est arrivée, c'est pour que je prie pour cette personne, that's it. D'accord? Je ne vais pas me laisser hanter par cette peur. Alors, si on revient maintenant à notre paracha, on voit que la Torah, elle insiste sur le fait que Yaakov, il a eu très peur. Ok? C'est un être humain, donc ok, c'est naturel qu'il ait eu peur, mais c'est étonnant parce que c'est un grand tzaddik, on doute qu'il ait pu avoir un manque de émouna. C'est vraiment très bizarre, c'est pas possible. Ok? Et pourtant, si la Torah, elle insiste sur le fait qu'il a eu très peur, c'est pour nous dire, tu vois, même un grand tzaddik, comme on l'a vu, comme Yaakov peut avoir peur, alors apprends de lui. Apprends parce que lui, il n'est jamais tombé dans l'angoisse. Comment est-ce qu'il a fait pour ne pas tomber dans l'angoisse? Eh bien, on va voir ensemble. D'accord? Donc, alors là, je vous invite à prendre, si vous voulez, le texte. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Au verset 32:8, le verset nous dit Vayera Yaakov me'od, vayetzer lo. Ok? Donc, le verset nous dit quoi? Il a eu très peur et il a senti un nœud se former en lui. Ok? Donc, la paracha, elle vient mettre l'accent sur cette peur et elle nous décrit une réaction physique et en même temps un sentiment interne de se sentir à l'étroit sous pression. Ok? Et juste après, qu'est-ce que le verset nous dit? Que il sépara ces gens, d'accord, le gros bétail et les chameaux en 2 bandes. Et ensuite, si Esav attaque l'une des 2 bandes et la met en pièces, eh ben, il restera toujours la 2e bande pour être une ressource, d'accord? On est toujours, enfin, je sais plus, il y a un mot, une phrase en français qui dit ça justement. Séparons-nous pour être plus forts, d'accord? Je ne sais plus quel est le terme exact. En tout cas, on voit quoi? C'est vrai que Yaakov, il a eu peur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est resté paralysé? Non. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il a réfléchi à une stratégie pour essayer de réagir, d'agir. D'accord? Il est tout de suite passé à l'action. Première chose que nous dit la Torah. Qu'est-ce que tu fais quand tu as peur? Première chose, tu réfléchis à comment passer à l'action. Ok? C'est pour ça que tu as peur. Parce que ça va te donner des forces pour passer à l'action. Si tu restes immobile, t'es perdu. Ok. C'est intéressant parce que on sait bien que dans la langue hébraïque, ok, le mot, il nous donne la manière dont le mot est écrit, va nous donner beaucoup de détails sur la définition du mot. Et même parfois sur comment prendre l'inverse de cette définition. Donc la peur,
là, on utilise ira, qui est la crainte, mais la peur, sinon on peut l'utiliser le mot pachad. D'accord? Et pachad, en verlan, pour voir comment ça se lit dans le sens inverse. Donc, qu'est-ce qui peut être un remède à la peur, à la pachad? D'accord? C'est quoi? C'est dachaf. Et dachaf, c'est quoi? C'est une poussée, une impulsion. D'accord? Donc, si on veut sortir de l'immobilisme que peut causer la peur, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se bouger. Il faut se dépêcher d'agir, d'avoir une impulsion pour agir. Et qu'est-ce qu'on voit justement dans notre paracha? Que la peur va être finalement un tremplin pour Yaakov. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de prendre une décision pour agir, pour lutter contre le danger d'Ésav. Et d'ailleurs, il dit, si Ésav attaque, alors si on est séparés, eh ben, au moins s'il attaque d'un côté, l'autre côté pourrait être une ressource pour lutter, pour essayer de gagner. D'accord? Et bien nous aussi, quand on a peur, par exemple, on prenait l'exemple de l'attentat de Pittsburgh. Ok? Alors quand il y a eu cette nouvelle, certaines personnes ont dit « Oh là là, mais quelle angoisse !» Ou même malheureusement quand il y a eu, il y a quelques années, l'attentat de Ozar Torah à Toulouse, je crois, Toulouse, d'accord? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de gens qui ont dit oh, on va enlever nos enfants des écoles juives. Ou on va plus aller à la synagogue. D'accord? On a trop peur. Ok. Mais là, tu fais rien. Non seulement tu n'aides pas ta communauté, et en plus, tu te préviens pas du danger parce que tu fais rien pour lutter contre. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on se dit? Ok, c'est arrivé à Pittsburgh. Attends, mais moi, je viens de France. Je suis partie de France. La plupart d'entre nous sont partis de France pour lutter, pour se dire j'ai envie d'offrir un endroit plus agréable et plus sécurisé pour nos enfants, pour qu'ils grandissent dans le judaïsme et qu'ils ne soient pas embêtés. Et regarde, on arrive aux USA et malgré tout, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit encore un attentat antisémite. Alors, qu'est-ce qu'on va se dire? Soit donc, en effet, on fait rien, on enlève les gosses, on va plus à la syna parce qu'on se dit non, je reste cloîtrée, je reste enfermée chez moi, au moins chez moi, personne qui va m'embêter, d'accord? Ou alors, eh bien, ça peut être une impulsion stimulante, au contraire. Et là, on va dire, ok, tu sais quoi? Je vais utiliser cette adrénaline, cette cortisol qui va m'aider à réfléchir 2 fois plus rapidement. Et je vais trouver un système pour améliorer la sécurité, pour mettre en place une garde privée. D'accord? Je me souviens par exemple à North Miami Beach il y a quelques années, il y a eu un rabbin qui s'était fait tuer. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les habitants, ils ne sont pas restés immobiles, ils n'ont pas dit « Oh là là, on va rester enfermés chez nous ». Non, ils ont dit « Ok, nous, ici, on a le droit de porter des armes, et ben on va s'armer et on va faire une sorte de milice privée pour être sûr de sécuriser nos enfants et nos familles. On ne peut pas laisser les choses comme ça arriver. D'accord? Donc, eux, ils ont agi, ils ont réagi pour se protéger au mieux de ces menaces antisémites. Ok? Donc, quelle est la première étape pour se sortir de l'angoisse? Pour ne pas arriver dans l'angoisse, c'est quoi? Transforme la peur en une impulsion pour agir. D'accord? Ça, c'est la première leçon de notre paracha de la semaine. Et donc, ok, tu as transformé cette peur en une impulsion, tu as réfléchi à une solution pour éviter ou pour en tout cas sortir vainqueur de ton problème, d'accord? Mais une fois que c'est passé, qu'est-ce qui fait que ce problème ne va pas venir te hanter de nouveau, d'accord? Et bien là aussi, on va le trouver dans la paracha de la semaine, et donc on continue avec le passouk suivant, qui nous dit ah oui, c'est ça. Vayomer Yaakov, Eloke avi Avraham, Eloke avi Yitzhak, Hachem, et après on continue. Donc, Eloke avi Avraham, Ve'eloke avi Yitzhak. Il se tourne vers Hachem et il invoque la relation d'amour, de proximité et d'alliance que Hachem a créée avec son père et avec son grand-père. Mais je vous rappelle que c'est nos pères et nos grands-pères, et nous aussi, c'est nos pères. Avinu, Abraham Avinu, Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu, c'est nos pères. Nous aussi, on peut utiliser cette relation-là, d'accord? Donc, juste après avoir eu cette impulsion, il se dit, ok, j'ai ces émotions stockées dans mon hangar à émotions, j'ai peur qu'elles reviennent, qu'est-ce que je vais faire? Tout de suite, je me tourne vers Hachem. On l'a vu tout à l'heure, l'angoisse, c'est quoi? C'est le manque de Emouna, d'accord? De bitachon. Yaakov, lui, il agit, et juste après, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Hachem, tu te souviens de moi? Je suis le fils de Yitzhak, je suis le fils de Abraham, pardon.
Ok? Et qu'est-ce que je fais? Je sais que tu as scellé une alliance avec eux. Moi aussi, je suis digne de cette alliance. D'accord? Il lui dit quoi? Yaakov, il va lui dire en gros, Ani Ma'amin ben Ma'amin. Moi aussi, je suis le fils je suis croyant, fils de croyant. D'accord? Et il parle à Hachem et il lui dit, j'ai de la émouna. Puis ensuite, il continue en disant, qu'est-ce qu'il dit? Tac, tac. Hachem Aomer Elai, et Hachem, c'est toi qui m'as dit, Shuv le'artsecha, ok, retourne à ta terre, ve'lemoladatecha, et à ton lieu de naissance, d'accord, ve'tiva imar, et moi je vais te faire du bien, d'accord. Alors, ouais, oui, d'accord. Donc il lui dit quoi? Il lui dit, là il est rassuré quand même. Il lui dit quoi? Il lui dit, Hachem, tu te souviens, c'est toi qui m'as dit. C'est toi qui m'as dit de revenir là. C'est toi qui m'as mis en gros dans cette situation. Mais tu m'as promis que l'issue, elle sera positive. Que je serai comblée. D'accord? Eh bien, moi, j'y crois. Ce que tu m'as dit, j'y crois. D'accord? C'est quoi ça? Ça s'appelle le bitachon. Ok? C'est quoi? Ok, j'ai de la émouna, je sais que tu existes. Mais en plus, je crois que l'issue, elle est entre tes mains et comme tu m'as dit qu'elle allait être positive, je suis rassurée, j'ai pas peur. Et ça, c'est le moyen de calmer son hangar à émotions et de dire, regarde, toi, les émotions négatives, tu restes dans ton hangar, tu en sors pas parce que de toute manière, toute l'issue de ma vie, elle est entre les mains d'Hachem. Je n'ai aucune raison de m'inquiéter, tu veux dire. Mais lui, il a eu ça. Mais pour nous, par exemple. Ah, on va le voir. On va le voir. On n'a pas la réponse. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Donc, la deuxième étape pour sortir de la peur, c'est quoi? Alors, Hachem, j'ai fait ma ishtadlut, ok? J'ai fait une stratégie, j'ai agi. Je réfléchis à comment sortir de ce pétrin, mais pour le moment, la menace, elle est toujours là, ok? Le danger, il est toujours là. Donc, je pourrais avoir peur de nouveau et être hantée. Qu'est-ce que je vais faire? Pas du tout. Je me remets entre les mains d'Hachem. D'accord? Ça, c'est avoir du bitachon. Et comment est-ce que je vais arriver à un tel niveau de bitachon? Eh bien, en travaillant tous les jours, d'accord? Pour cela, même si c'est que 2 ou 5 minutes par jour, nous aussi, on est des croyantes, filles, plus exactement, de croyantes, d'accord? Donc, nous aussi, on peut parler avec Hachem, on peut s'adresser à Hachem. Vous vous souvenez, pour celles qui étaient présentes au séminaire de préparation de Rosh Hashanah, en Elul, ok, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait beaucoup parlé de la hitbod des doutes, d'accord? Du fait de parler avec Dieu. Et vous vous souvenez, ce concept donc, de la hitbod des doutes, eh bien, ça se fait sous forme d'exercice, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on pratique. Et plus on parle avec Dieu, plus on se rapproche de Dieu et plus on se sent connecté. Et est-ce que Hachem, il va répondre à quelqu'un qui ne s'adresse pas à lui? Non. Est-ce que si je ne te parle pas, tu vas me donner une réponse à ma question? Non. Donc si tu veux qu'Hachem te donne la même réponse qu'à Yaakov, alors il faut que toi aussi tu t'adresses à lui. Donc comment est-ce que je vais obtenir moi aussi cette sécurité que oui, ça va bien se passer, en tout cas que l'issue va être que je vais être comblée? Eh bien, il faut que je m'adresse à Hachem. Et Hachem, il va nous répondre. D'accord? Et en plus, le fait de m'adresser à lui, je vais créer un lien quotidien avec lui. Et donc, je vais mettre de côté, je vais me sentir beaucoup plus proche de lui, beaucoup plus entre ses mains, et donc beaucoup moins livrée au hasard. Parce que qu'est-ce qui fait peur? C'est quand on n'a personne pour nous protéger. Si on a 2 bodyguards à côté de nous, qu'est-ce qu'on se dit? Ça va là, je suis tranquille, ok? Et pourtant, il n'y a pas plus grand bodyguard qu'Hachem. On est d'accord? Parce qu'un bodyguard humain, même si c'est Robocop, ok, il n'a pas tous les pouvoirs. Hachem, il a les pouvoirs plein sur tout. D'accord? Il peut faire ce qu'il veut. Donc, on a vu donc l'aïdbo des doutes. Mais il y a encore plus que de lui parler uniquement. Il faut donc s'en remettre totalement à lui, totalement dans ses mains. Et lui dire, je sais que c'est toi qui décides de tout. D'accord? Et en fait, exactement ce qu'a fait Yaakov Avinu. Il lui dit, moi aussi je sais que toi, Yaakov, j'ai vu dans la paracha, ok, il s'en remet totalement à toi. Il sait, tu lui as dit, ça y est,
tu vas passer par une épreuve, ça va être difficile, mais tu vas rentrer chez toi et au final, tu seras comblé. Je t'amènerai du bien. Eh bien, moi aussi, en gros, il faut se sentir, il y avait une très belle parabole, je ne sais pas si j'arriverai à la retrouver exactement, mais en gros, c'est une image entre un bébé et sa maman. D'accord? Lorsque Johanna et Lucie sont arrivées ici, elles sont passées, disons que vous étiez en taxi et que personne n'a conduit, d'accord? Et que vous aviez vos bébés dans les bras. Vous demandez à la maman, alors tu es sortie de chez toi, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'ai pris la route, on est passé par Collins, on est passé par Surfside, on a pris le truc, on a tourné à gauche, etc., etc. Et tu demandes au bébé, et toi? Moi, j'étais dans les bras de maman, je ne sais pas par où je suis passée. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant, le bébé, lui, quand il se sent dans les bras de maman, d'accord? Eh bien, il se sent entièrement en confiance. Peu importe par là où sa maman l'emmène, de toute manière, il est dans les bras de sa mère. Il se sent réconforté. Et tout comme, voilà, le petit bébé va regarder, il va rechercher le regard, par exemple, comment s'appelle ton fils, Lucie? Ézéchiel. Et regarde, voilà, Ézéchiel, exactement, tu m'aides. Il regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il vient de lever les yeux vers Lucie pour regarder son regard. Pourquoi? Parce qu'il a envie d'être réconforté. Et bien exactement pareil, nous sommes dans les bras de notre papa et on va lever les yeux pour regarder son regard, chercher son regard pour qu'il nous réconforte aussi. Et quand on arrive à se sentir réellement entre ses mains, plus rien ne peut nous inquiéter. Parce que sur la route, il y a quelqu'un qui avait fait une queue de poisson. Alors Johanna, elle s'est dit, oh, j'ai eu peur, tu sais, il y a eu une queue de poisson. Mais le petit, lui, l'a pas senti. Parce qu'il était dans les bras de maman. D'accord? C'est exactement la même chose. Ein od milevado. Il n'y a rien à part toi, Hachem. Il n'y a rien à part toi. Et moi, je suis dans tes bras. Le reste, c'est toi. C'est toi qui conduis. Moi, je suis dans tes bras, je suis bien. Je suis tranquille. Et lui, il ne se pose pas de questions. D'accord? Peut-être quand il aura 3 ans, il va se poser des questions. Mais aujourd'hui, vos bébés, ils ne se posent pas de questions. Ils ne disent pas, mais où est-ce qu'elle m'emmène? Et par où on va passer? Oh, et imagine sur la route, s'il y a un type qui lui fait une queue de poisson, ou si le feu rouge, ou si le policier voit qu'elle roule à 32. Mais non, maman, tu roules à 32, c'est à 30 sur Collins. Non. Il s'en fiche, il est dans tes bras, il est bien, tranquille, pépère. Ok? D'ailleurs, Rabbi Nachman de Breslev, lui, il conseille cet exercice de dire à haute voix plusieurs fois par jour Ein od milevado pour se rappeler qu'on est entièrement dans les bras d'Hachem, entre ses mains, d'accord? Et qu'est-ce que nous dit ensuite la paracha? Katonti mikol hachasadim ou mikol haemet. C'est une très jolie chanson. De Tal Razé. Ouais, tu veux chanter? Parce que tu chantes très bien, je vais en faire chaque semaine. Et tu nous l'as fait la semaine dernière. Katanti kol hachasadim ou mikol haemet. Non? Bon, je me suis peut-être racontée. En tout cas, ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit? Katonti kol hachasadim ou mikol haemet asher asita et avdecha. Je suis tellement petit, Katonti, je me sens tellement petit par rapport à toute la bonté, Hachem, et l'attention que tu as accordée à ton serviteur, donc à Yaakov ou à nous. Okay? Ça veut dire quoi? Yaakov, il dit quoi? Je suis tellement petit, Hachem, face à tout ce que tu m'as donné. Je te suis tellement reconnaissant. Oui. D'accord? De toute la bonté que tu me couvres. C'est quoi la 3e étape pour sortir de l'angoisse? Eh bien, tout simplement, la reconnaissance. Pourquoi? L'angoisse, c'est quoi? Je vois un tableau noir. Je vois que des trucs horribles. Oh, attends, mais ça va arriver. Ça, regarde, non, mais celle-là, regarde, celle-là, elle n'a pas de chance avec son mari. Celle-là, elle n'a pas de... C'est sûr que ça va m'arriver, ça va m'arriver. Non, regarde tout le bien qu'Hachem t'a mis dans ta vie. Et quand tu fais ça, du coup, tu ne peux pas regarder à 2 endroits en même temps, sauf à l'intérieur et à l'extérieur. Vous vous souvenez, dans un film, je ne sais plus, il y a très longtemps. Bref, si on a les yeux qui partent dans l'autre sens, on arrive peut-être à découvrir 2 choses à la fois, mais en général, on regarde dans une seule direction. Si je regarde dans la direction de ce que Hachem m'a mis dans ma vie, de bien, alors je ne verrai pas tout ce qu'il y a de mal, en plus chez les autres.
D'accord? Donc, la reconnaissance, d'abord, on l'a vu 1000 fois, c'est l'essence du Yehudi. D'accord? Yehudi, Lehodot, Toda, merci. D'accord? C'est la même racine, tout ça. Ça veut dire quoi? Je suis en train de m'angoisser, comme on l'a vu. J'ai tellement peur que ça m'arrive, alors qu'en réalité, à toi, que Dieu bénisse, Blénara, c'est pas du tout arrivé. Alors pourquoi est-ce que je vais m'angoisser? Oui, mais si jamais moi aussi ceci, ou si jamais moi aussi cela. C'est comme ça qu'on devient quoi? Hypocondriaque. Oh, j'ai mal à la tête. Oh là là, c'est sûr, là. J'ai entendu, il y a quelqu'un qui a fait je sais pas quoi, une rupture d'anévrisme, phrase de shalom, c'est ça, c'est sûr, faut que j'aille à l'hôpital. Mais il y a des gens, c'est horrible parce que ils sont comme dans une prison. Ils sont emprisonnés dans leur imaginaire. D'accord? Là, on nous dit quoi? Yaakov nous dit, tu veux éviter ça? Tu veux sortir de cette angoisse? Ouvre les yeux sur tout ce qu'Hachem t'a mis de bon dans ta vie. Et il y en a forcément. Et il y en a forcément. On n'a pas besoin d'être Gamzoul et Tova pour voir le bien qu'Hachem nous a donné. C'est vrai que celle-là, elle a divorcé. C'est vrai que celle-là, elle a eu des problèmes de santé. Mais toi, est-ce que tu as remarqué que tu respires, que tu manges, que Dieu bénisse, tu as un gentil mari avec qui tu dors tous les soirs, tu t'allonges, il est à côté. Est-ce que tu te rends compte que tu as de quoi manger tous les jours? Est-ce que tu te rends compte que... Ok, il y a toujours des choses sur lesquelles on peut être reconnaissante. Ok? Et en fait, en ouvrant les yeux sur tout ce qu'Hachem a mis de bien dans nos vies et en remerciant Hachem avec tout notre cœur pour toutes ces bontés qu'il a mis, qu'est-ce que je fais? Je donne un grand coup de pied dans toutes ces angoisses qui venaient. Et alors, la semaine passée, j'ai une de mes amies très proches qui a fait une Seudat Odaya pour remercier Hachem parce que son père est passé par des moments très très difficiles et Baruch Hachem, ils ont eu d'excellentes nouvelles. Donc elle a fait une très belle Seudat Odaya et elle a parlé. Et elle a dit, moi, je suis quelqu'un de très angoissé normalement, mais de très très inquiète. Et pour moi, c'est très dur de vivre toutes ces épreuves. Je m'inquiète, même quand les enfants vont à l'école, je m'inquiète, etc. Mais elle a dit quoi? Elle a dit quelque chose d'extraordinaire. Son mari, qui est, grâce à Dieu, à l'opposé de ça, qui est lui très serein, très calme, etc. Un jour, il est venu, il lui dit, ma chérie, tu sais comme je t'aime. Tu t'inquiètes sur des choses qui n'ont pas lieu d'être, puisque il n'y a rien qui existe pour le moment. Tout ça, c'est un doute, c'est un et si jamais, et si peut-être. Mais avec et si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Vous connaissez cette expression, d'accord? Et si jamais, il lui dit, regarde, je t'offre quelque chose que j'ai trouvé à la synagogue. C'est un petit livret qui s'appelle le remerciement d'Hachem, ou la prière du merci d'Hachem. Non, c'est pas le Nishmat Kol Chai, c'est un petit livret. Je l'ai en... Tu l'as? Il existe dans toutes les langues. Ah, le thank you. Voilà, thank you Hachem. Tu l'as aussi? Oui, je crois que je l'ai. Ok, Non, alors je l'ai c'est sur quoi? mon téléphone. Dans cette prière, on remercie Hachem. Oui, c'est ça. The prayer of thanks, exactement. D'accord? Qu'est-ce que nous dit cette prière? Merci Hachem, roi des rois. Merci pour toutes les fois où tu m'as aidé, tu m'as supporté, tu es venu à ma rescousse, tu m'as encouragé, tu m'as guéri, tu m'as protégé, tu m'as rendu heureux. Pour tout ça, je te remercie. Et il continue à remercier, même pour les choses qui ne m'ont pas, dans lesquelles je n'ai pas réussi à avoir du bien. Et même pour les choses que je n'ai pas, je te remercie. Parce que ça, d'accord, eh bien, mon amie a dit, c'est la chose qui m'a permis de chasser mes angoisses. Et dès qu'elle a une angoisse, elle lit ça. Pourquoi? Parce que quand tu mets ton attention, merci beaucoup Mandy, quand tu mets ton attention sur tout ce qui va, mais tu n'as plus le temps de voir ce qui ne va pas. Et qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut voir tout ce qui est bien. Pourquoi est-ce qu'on va aller vivre dans un imaginaire qui n'existe même pas? Ça n'existe pas. Les gens qui sont angoissés, ce n'est pas des gens qui souffrent à propos de quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui est dans une sorte de fantasme. D'accord? Si jamais ça arrivait. Et qu'est-ce que je vais faire si jamais le docteur dit que? Et qu'est-ce que je vais faire si jamais les résultats disent que? Mais pour le moment, il n'y a rien. D'accord? Pourquoi est-ce que je vais m'en inquiéter? Il n'y a pas de raison. Ok? Et ensuite, après avoir remercié Hachem, que fait Yaakov? Verset 12. Hatzilenina. D'accord? Miyad Achib.
Qu'est-ce que c'est? Sauve-moi, je t'en supplie, please, help me. Tire-moi de cette galère. Des mains de mon frère, des mains des sables. Mais ça, c'est autre chose. Hatsileni na. Ok? S'il te plaît, Hachem, aide-moi. J'ai besoin de ton aide. Et il lui dit quoi après? Miad et Sab, qui yare anori. Parce que j'ai peur. On l'a vu. C'est humain d'avoir peur. C'est même émettre. C'est-à-dire que je suis conscient de ce qui risque d'arriver. Mais je t'en supplie, Hachem, je ne peux pas réussir sans ton aide. Et qu'est-ce qu'on fait quand on dit Hachem, je t'en supplie, aide-moi, aide-moi. On imagine Yaakov, ok? Il a la rasera de sa vie, il a l'angoisse, il a peur. Il n'a pas l'angoisse dans le sens qu'on vient de décrire. Il a très peur. Il sait qu'il y a son frère qui l'attend pour le zigouiller. Excusez-moi l'expression, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Les larmes aux yeux, il lève ses yeux. Ouais. Hachem, Hatzileina, s'il te plaît, aide-moi, sauve-moi. Pourquoi il va le sauver? Parce que là, il est en train de faire une tefila, il est en train de prier à Hachem, de supplier Hachem. On l'imagine les larmes aux yeux. Or, les portes de la tefila et les portes des larmes, elles ne sont jamais fermées. Et là, on voit, ok, t'as peur, t'as fait les 4 étapes pour te sortir de cette épreuve. C'est quoi les 4 étapes? On l'a vu. Stratégie de sortie pour agir, d'accord? Bitachon, reconnaissance, et maintenant, la tfila. Hachem, il va te sauver. Il va t'aider, il va t'envoyer son aide. De toute manière, tu lui as montré déjà toutes les 3 premières épreuves, les 3 premières étapes, d'accord? Maintenant, tu le supplies, tu pleures, mais il va te sauver. Ne t'en fais pas. Alors, en revanche, est-ce qu'il va t'éviter l'épreuve? Pas forcément. D'accord? Parfois oui, parfois non. Et est-ce qu'on doit désespérer dans le cas où c'est non, où on doit affronter l'épreuve? Eh bien non. Pourquoi? On le voit, il y a Yaakov. Il a la trouille. Mais il va quand même devoir se battre parce qu'il y a la bataille contre l'ange des sables. Et pire, on se dit bon, il va sortir victorieux, mais qu'est-ce qui va se passer malgré tout? Il va être frappé à la hanche, au nerf sciatique. Et Dieu bénisse, je suis en mais je n'ai pas de problème de nerf sciatique. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a un problème au nerf sciatique? On ne peut plus marcher. On boite, on est lourd pour marcher. On a des problèmes pour avancer, pour aller là où on voudrait aller. Qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, Rabbi Nachman, non, c'est Rabbi Nathan, son disciple, qui nous dit quoi? Il nous dit cette force négative, qui était l'ange des saves, elle est encore présente aujourd'hui chez nous, tous les jours. Tous les matins, elle vient nous frapper, c'est-à-dire quoi? Nous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Pour nous dire quoi? Tu veux avancer? Tu veux agir? Tu veux sortir de ce truc? Moi, je vais t'en empêcher. Je vais faire en sorte que tu te décourages. Mais regarde, attends. Tu te souviens dans le cours là, vous avez vu quoi? On a vu quoi? Qu'il fallait agir, faire une stratégie, ensuite avoir du bitachon, ensuite, je me souviens plus, c'était quoi l'autre? Avoir de la reconnaissance et ensuite prier. T'as tout fait et malgré tout, t'es où? Ben t'as abandonné, Hachem. Alors, il va essayer de quoi? De remettre en question notre émouna, notre bitachon, de nous mettre un petit truc. Allez, je vais te faire fauter. Je vais faire que toi, tu vas retomber dans l'angoisse. Tu crois que tu t'en es sorti? Tu vas retomber dans l'angoisse. Et malgré tout, eh bien, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Yaakov, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il a été frappé, il a continué à se battre et il a été victorieux. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quelque chose d'incroyable. Yaakov, on l'a nommé comment? Israël. Israël, ça vient de Yachar Kel. Droit. Or, quand je boite, je traîne la patte, je ne suis pas droite. Vas-y, remets-toi droit, Yaakov. Tu vas y arriver, d'accord? Tu vas rester droit dans le chemin d'Hachem, d'accord? Tu vas rester sous sa protection. Tu vas gagner, tu vas pas dire, je me décourage, Hachem il m'a abandonné, regarde, j'ai tout fait. Tu parles ces étapes, Yaakov, tu m'en as réappris des leçons. Rien du tout, je suis toujours dans la même galère. Non. Ça,
c'est l'ange d'Esav qui vient te frapper pour te dire vas-y, courbe-toi, aie peur, t'es plus sous la protection d'Hachem. Mais toi, tu te tiens droite et tu dis ici, je suis encore Israël. Je suis une bête. Israël, je suis moi aussi droite et je suis pile sous la protection d'Hachem. Donc je ne me désespère pas, je ne me décourage pas et j'apprends à continuer à être droite. Ok? Donc voilà, avec ces 4 étapes, on a appris, Hachem cette semaine, à essayer de dompter nos peurs, nos angoisses et essayer d'en sortir. Et la prochaine semaine, on verra la paracha Vayeshev, si Dieu veut. Super. Super.